Hello à tous, nous sommes en live Salut à toutes et tous, bienvenue sur le live ou le replay pour ceux qui checkeront plus tard. ou le replay, si vous êtes sur le replay. Ce soir, avec Louis, on va vous partager les 4 points que vous devez absolument arrêter de faire dès maintenant si vous voulez que votre business il s'améliore, si vous voulez viser les 100 000 € de CA, cette année là qui arrive. La liste est évidemment non exhaustive, mais en tout cas, c'est les 4 choses les plus, qui revenaient le plus souvent, qu'on a remarqué chez les professionnels qu'on a pu accompagner ces dernières années, donc ces derniers 3 ans pour nous 2 et ces derniers 10 ans pour Louis, parce que Louis, toi, ça fait 10 ans que tu fais ça, que tu accompagnes dans l'entrepreneuriat. Donc ce soir, on va vous partager vraiment les 4 choses que vous devez absolument arrêter de faire dès maintenant pour que votre business, il passe à la vitesse supérieure et c'est vraiment dès maintenant, dès la fin du live, quoi. Vous devez absolument arrêter de faire ça. Il y a des conseils qui peuvent être, complexes à mettre en place, mais là, ceux qu'on va vous présenter, il y en a qui sont assez simples et effectivement, dès la fin du live, voire dès maintenant, vous pourriez déjà les mettre en place. Encore une fois, hein, pour pérenniser votre, entrepreneuriat, votre business sur le long terme, il ne s'agit pas forcément, d'utiliser de la technique hyper complexe. Parfois, il y a juste des petites choses qu'il faut, simplement répéter tous les jours pendant suffisamment longtemps pour que vous puissiez voir des améliorations et il y a des choses que vous allez pouvoir tester tout de suite donc plus d'excuses, j'ai envie de dire. Je fais le premier point? Ouais, OK. La première chose que vous devez arrêter de faire, mais dès maintenant, c'est littéralement de vous plaindre. C'est de vous dire: «Oh là là, et si seulement j'avais plus d'argent? Oh, ça marche pas, les réseaux sociaux, ça marche pas, les gens, ils comprennent pas la valeur de ce que je propose. Oh là là, ça marchera jamais. Et si seulement j'avais une communauté engagée? Et si seulement les gens, ils savaient à quel point je suis compétent?» En fait, ce que ça traduit quand vous êtes dans cette posture de vous plaindre, de râler, d'être dans le «et si seulement», c'est que ça traduit une posture de personne qui prend pas ses responsabilités. Ça traduit vraiment un système nerveux qui est en mode survie et ça ne donne pas confiance, ça inspire pas du tout. Qui aurait envie de faire confiance à un professionnel qui, n'est pas sûr de ce qu'il propose, qui, ne fait que se plaindre parce que ça marche pas, littéralement personne. Parce qu'en plus, quand les choses ne marchent pas et que parce que oui, vous pouvez passer par des phases où ça marche pas. Ça vous arrive, ça vous est arrivé. Nous, avec Louis, ça nous est arrivé, ça nous arrive parfois encore d'avoir des trucs qui marchent pas et c'est OK parfois de râler et cetera. Mais l'idée derrière, c'est de rebondir parce que si vous êtes tout le temps dans ce truc de: «Oh mince, ça marche pas, je comprends pas pourquoi ça marche pas», et que vous êtes tous tout le temps dans cette posture basse, dans ces fréquences basses, personne n'aura envie de faire confiance à un individu qui est dans cette fréquence où il entretient un truc qui marche pas. Et vraiment, petit point important, au lieu de vous dire: «Et si seulement j'avais plus de clients? Et si seulement mon entreprise elle marchait? Et si seulement je gagnais plus d'argent?» demandez-vous plutôt: «Comment? Comment je peux faire pour avoir plus de clients? Comment je peux faire pour avoir plus d'argent, pour que mon entreprise elle marche?» Parce que les gens qui ont un business qui marche ont aussi des problèmes, ont aussi des moments où ça ne marche pas. L'année dernière, alors pas dans mon activité de formatrice entrepreneuriale, mais dans mon activité de coach en réhab, en fait, je donne des séminaires et l'an dernier, enfin il y a 2 ans maintenant, j'ai fait un séminaire et j'ai littéralement perdu de l'argent à mort sur ce séminaire-là. Et en fait, j'aurais pu me dire: «Oh ça marche pas, et si seulement ça avait pu fonctionner, oh mince». En fait, je me suis dit: «OK, ça a pas fonctionné, c'est chiant». J'ai pris le temps un peu de râler et cetera, mais après je me suis dit: «OK, comment je peux faire pour que sur le prochain, eh ben, je ne perds pas d'argent, que ça marche mieux?» Et du coup, ça m'a permis de prendre du recul et de voir ce que j'avais mis en place sur ce séminaire-là, qui a fait que ça n'a pas fonctionné. J'ai eu une communication en retard, j'ai pas forcément prospecté et cetera et cetera. J'ai pas relancé par mail, je suis prise tard pour signer les contrats avec la box de CrossFit et cetera. Donc forcément, eh ben, c'est un séminaire qui a pas été rentable. Et en fait, vous devez passer plus de temps à chercher des solutions plutôt qu'à raconter à quel point c'est compliqué pour vous. Donc à partir de maintenant, demandez-vous vraiment un truc. Aujourd'hui, si votre business ne marche pas comme vous aimeriez, demandez-vous si vous passez plus de temps à chercher des solutions ou si vous passez plus de temps à raconter au monde à quel point c'est dur pour vous et que vous en avez marre.
Parce que si vous êtes dans la situation où vous passez votre temps à raconter au monde que vous en avez marre et que ça marche pas et que c'est terrible, bah, c'est sûr que les choses ne vont pas venir d'elles-mêmes et ça va pas fonctionner. Donc vous devez absolument passer de la posture de: «Ah mince, et si seulement?» à la posture de: «Comment je peux faire pour que ça marche?» Puis c'est un schéma en plus qui risque de s'installer, durablement parce que, souvent, en tout cas si vous remarquez que chez vous c'est un schéma assez régulier où vous vous rendez compte que la raison pour laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs, pour laquelle vous ratez quelque chose, si vous avez tendance à, justifier cet échec ou ce résultat négatif à toujours à des causes externes en fait, plutôt qu'à vous, bah, ça peut être problématique. Parfois c'est des causes externes, hein, comme l'a évoqué Sid et dans ce cas-là, bah, il y a un pépin qui arrive de temps en temps. Vous flageller le dos, bah, ça sert pas à grand chose, mais parfois ça peut faire du bien de décharger un peu. Donc ce qu'on peut vous conseiller, c'est, si vous remarquez que régulièrement il y a les mêmes erreurs que vous faites qui sont mises en place, si vous voyez que régulièrement vous vous plaignez des mêmes choses. Moi en général, moi je tilte au bout de 3. Si au bout de 3 fois je me rends compte que purée, mais c'est pas possible là, que ce soit ma bagnole, ma façon de faire ma compta, que ce soit la façon que j'ai de préparer mes formations, à un moment donné, c'était juste pas possible, quoi. Petite anecdote perso, j'ai, trop longtemps fait confiance à ma capacité d'improvisation. Moi, je viens du monde du théâtre et j'étais comédien d'improvisation à la base et je me suis dit: «Bah, de toute façon, moi, quelle que soit la situation, je peux improviser donc let's go, c'est parti». Et puis en fait, bah, tu peux improviser jusqu'à ce que tu te rendes compte que, bah, juste tu as oublié des documents hyper importants pour ta formation et ça arrive une fois, tu réussis à improviser, mais tu sens que ton client, il te fait une tête un peu bizarre. Ça revient 2 semaines plus tard, même formation, même personne, tu as encore oublié des trucs. À un moment donné, c'est plus professionnel et j'ai vraiment perdu un client, comme ça et je me suis plaint. Vraiment, je suis allé voir mon papa, quoi, hein. J'ai vraiment chialé dans les jupes de mon père, littéralement en disant: «Ah mais putain, le client, il veut plus travailler avec moi». Il m'a dit: «Bah oui». Bah, c'est logique, tu as vu combien il paye et tu as vu le service que tu lui apportes, c'est trop bien, tu as une super capacité d'improvisation, garde-la, c'est top, mais c'est pas parce que tu sais improviser que derrière il faut pas te préparer non plus et au lieu de me plaindre de: «Bah, j'étais pas assez préparé», bah, juste, je suis passé à l'action et j'ai amélioré mon processus d'organisation. Je suis devenu très, très cartésien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très, 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 très droit, très, très carré. Mais j'ai repéré vraiment au bout de 3 fois, avec un petit coup de pouce, tu te rends compte que bah, oui, tu peux continuer de te plaindre du fait que les clients sont pas satisfaits. Parce qu'il y en a d'autres avec lesquels ça passe très bien, mais il y en a avec lesquels ça passe pas. Et en général, c'est ceux avec lesquels ça passe pas qui nous font réagir. Donc, n'attendez pas d'avoir une grosse tuile, juste préparez en amont et responsabilisez-vous. C'est le principe de l'entrepreneuriat. On pourra ja Les gens pourront jamais faire les choses à votre place, que ce soit vos clients, les personnes qui vous accompagnent, vos formateurs, votre entourage. C'est ce qui va normalement avec le côté, liberté, hein, de l'entrepreneuriat. C'est le côté «sombre» entre guillemets, c'est qu'il faut, bah, se responsabiliser de tout ce qui nous arrive. Sinon, vous pouvez juste pas avancer, c'est pas possible. Et le deuxième point, du coup, la 2e chose que vous devez absolument arrêter de faire, ça rebondit, ça fait vraiment le point avec ce que vient de dire Louis, c'est vraiment le fait de mettre vraiment vos résultats sur les autres. Que ce soit sur le côté échec ou réussite. En mode en fait, quand c'est vos échecs, souvent, vous allez vous dire: «Oh là là, mais ce client vraiment, il paye pas. Ah et si mon entrepreneuriat, il marche pas, c'est la faute de la pandémie, c'est la faute de ma connexion internet, c'est la faute de ci, c'est la faute du client qui a pas signé, c'est la faute du client qui a pas fait, c'est parce que le marché est saturé, c'est parce que l'algorithme Instagram, il me met pas en avant» et cetera et cetera. Quand vous faites ça pour vos échecs, vous vous déchargez complètement de la responsabilité et du coup, vous n'êtes pas acteur de ce que vous faites. Alors que oui, en fait, qu'on se le dise, un client qui paye pas, c'est pas de votre faute. Vous y pouvez rien entre guillemets si ce client, il n'a pas une éthique qui correspond à la vôtre et qui honore sa parole, d'accord? Ça, on est d'accord. Par contre, vous avez la responsabilité de faire en sorte que ça n'arrive pas, que ce client, il vous paie, que ce soit dans un délai, que vous aviez, prédéfini avec votre client, que ce soit, via un contrat qu'il a signé et cetera. Mais vous avez la responsabilité de faire en sorte que si votre client, il a une éthique entre guillemets «de merde» et ben vous, ça ne doit pas vous impacter. Idem, on a vu en fait pendant la pandémie d'ailleurs, qui date un petit peu maintenant, ça fait combien de temps? 5 ans? 6 ans? 7 ans. Waouh! Purée! Je crois, hein. Ouais, J'ai vu un réel passer sur Insta qui disait que le covid, c'était il y a 7 ans, mais j'ai pas revérifié derrière. J'ai juste répété bêtement, mais ouais, c'est dans c'est ces eaux-là. incroyable, waouh. Et bref, pendant la pandémie, on a été beaucoup témoins de ça. Il y a énormément de coachs pendant la pandémie qui ont explosé, où leur business a explosé de ouf et à l'inverse, il y a des coachs où leur business, vraiment, il s'est écroulé. Pourquoi? Parce que ça a été leur capacité à prendre leurs responsabilités et certains se sont dit:
«Ah bah voilà, ça marche pas, c'est la faute de la pandémie, les clients ils vont pas vouloir faire et c'est compliqué, ta ta ta» et à l'inverse, il y a ceux qui se sont dit: «OK, comment moi je peux faire aujourd'hui pour que ça m'impacte le moins possible?» et il y a des gens qui ont trouvé des solutions, qui ont fait des trucs en ligne qui étaient incroyables et leurs business ont été florissants, ont explosé. Donc vraiment, vous devez arrêter de remettre la faute sur les autres. C'est la faute de la pandémie, de l'algorithme, des clients, et cetera, et cetera. Comme je le disais, si votre client il a une éthique qui est pas similaire à la vôtre et qu'il ne paye pas, ben c'est pas de votre faute, mais vous avez le devoir et la responsabilité de faire en sorte que ça ne vous impacte pas. Donc, fixez un cadre clair, mettez des limites, faites signer des contrats, etc., etc. Soyez clair, affirmez les choses pleinement. L'algorithme, c'est pareil. Je vais pas donner des exemples pour tout ce que je dis là, mais l'algorithme, c'est pareil. Vous pouvez pas vous dire, ma visibilité, elle dépend de l'algorithme. Déjà, demandez-vous pourquoi la visibilité pour vous, elle est importante, parce que souvent, on veut être visible, mais ça n'a pas de sens. N'oubliez pas que vous êtes coach et pas influenceur. C'est pas votre visibilité qui va vous donner des clients. Bref, c'est un autre sujet. Mais demandez-vous plutôt, OK, si moi je veux être visible, comment je peux faire sans dépendre complètement de l'algorithme, en fait. Et il y a plein de manières d'être visible sans dépendre de l'algorithme. Oui, il a une part importante dans Instagram, LinkedIn, etc. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Donc arrêtez de mettre vos échecs sur les autres et prenez vos responsabilités. Et idem, pour vos réussites, il faut absolument arrêter de mettre vos réussites sur le hasard. On a accompagné une personne cette année avec Louis. Et à un moment donné, cette fille-là, qui était ultra compétente, elle nous dit, au tout début du suivi, elle nous dit: «Oui, moi j'ai la chance d'avoir des clients qui restent». Mais comment ça, tu as la chance d'avoir des clientes qui restent? Tes clients, ils restent pas par chance. Ils restent parce que tu as construit un truc avec eux, que tu es compétente, et cetera, parce que c'est toi et vos réussites, c'est exactement pareil. Vos réussites, elles ne viennent pas du hasard, c'est pas de la chance, elles ne viennent pas des autres. Vos réussites, elles viennent de vous. Vous ne pouvez pas vous dire: «Ça s'est fait tout seul, c'est de la chance, c'est le hasard», et cetera. Parce que quand vous faites ça, vous vous déresponsabilisez aussi et en fait, vous ne prenez pas le temps de voir ce qui va bien chez vous, quels sont vos atouts. Donc dans les 2 cas, que ce soit la version échec ou réussite, vous êtes responsable et tant que vous êtes pas responsable de vos résultats, vous avez aucun pouvoir dessus. Si vous savez pas pourquoi vos clients, ils restent, comment vous allez pouvoir continuer à fidéliser les autres clients? C'est impossible. Donc vous êtes responsable à 100. Et un coach, un professionnel du sport, du bien-être, un posturologue, bref, qui vise les 100 000 euros de CA ou en tout cas qui les fait, c'est une personne qui assume ce qui fonctionne, qui assume aussi ce qui ne fonctionne pas et qui prend du recul pour trouver des solutions. L'idée, c'est d'ajuster les choses, de prendre du recul au lieu de mettre toutes ces responsabilités-là sur les autres ou le hasard ou la vie, quoi. Exactement et en fait, le pire, c'est que si vous faites ça, si ça ne fonctionne pas justement parce qu'en fait, en faisant ça, vous êtes pas dans le réel. Alors que quand vous passez à l'action, quand vous prenez vos responsabilités, là, vous pouvez tester des choses, vous pouvez comprendre ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas fonctionné et mettre en place des actions correctrices qui vous permettent ensuite d'être dans le réel et du coup, bah, de vraiment performer quoi dans votre activité et c'est, simple à dire pour le coup, mais c'est assez difficile à faire parce qu'on est toutes et tous, en fait, en tant qu'humains, soumis à plein de biais cognitifs et là, en l'occurrence, c'est vraiment, l'erreur fondamentale d'attribution. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est les humains, on a vraiment une tendance à, associer, un résultat négatif, associer un échec, associer quelque chose qu'on n'arrive pas à faire à une cause extérieure. Parce que ça fait mal à l'ego, en fait. Ça fait mal à l'ego de se dire que, «Ah, c'est, à cause de mon manque d'organisation, c'est à cause du fait que j'ai pas osé, parler à ce client-là ou vraiment ouvrir une conversation, que j'ai raté cette vente» et on va trouver une cause extérieure qui rend justement, l'acceptation du résultat négatif plus facile parce qu'on ne se responsabilise pas. Sauf qu'en fait, en faisant ça, bah, vous inventez en fait, parfois c'est réel, hein, parfois c'est vraiment des causes extérieures, mais le problème, c'est que tant que vous passez pas à l'action, vous pouvez pas savoir si c'est une cause extérieure ou si ça vient vraiment de vous. Et en fait, en vous responsabilisant, toute proportion gardée, mais en vous responsabilisant, ça vous permet vraiment d'explorer le réel et de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Il y a le nombre de fois où on s'est planté avec cible, il est juste énorme et on en prend toute la responsabilité pour ce qui a vraiment bien fonctionné et bah, pour ce qui a moins bien marché, pour laquelle bah, parfois on a dû présenter des excuses, parfois on s'est dit bon bah il faut qu'on fasse différemment et c'est logique et normal. C'est une forme de stagnation hein, que de pas prendre sa responsabilité. C'est de dire que c'est la faute de l'autre, donc bah moi techniquement j'ai rien à faire. Sauf que bah si tu fais rien, il se passe rien. C'est le problème. Troisième point, et ça, on en parle beaucoup avec Louis et c'est une des choses les plus limitantes, en fait, c'est le fait d'attendre que ce soit parfait.
que ce soit bien fait, que ce soit structuré. C'est le fait d'attendre d'avoir une offre hyper claire, d'avoir un positionnement méga établi, d'avoir, un travail sur la cible fait vraiment aux petits oignons et en fait, quand vous attendez que ce soit prêt et ben, ça n'arrive jamais parce que c'est jamais prêt à 100 parce qu'il y a toujours des choses à remodifier et même nous, aujourd'hui, avec Louis, littéralement, oui, on gagne très bien notre vie, on accompagne des professionnels à modifier leur business, à vivre de ce qu'ils aiment, à avoir une vie alignée, un business aligné, mais en fait, nous aussi, aujourd'hui, on revoit notre cible en permanence, on fait des ajustements, on revoit nos offres et cetera et cetera et si on attendait le moment parfait pour faire, mais on ferait jamais. Regardez, là, on est en live, mais en fait, on a juste la caméra de nos ordis, on a la lumière du salon. Oui, on aurait pu se dire, on attend d'avoir un super fond, un décor, un micro, etc. Mais on aurait attendu encore longtemps, en fait, parce que quand on aurait eu le micro et la lumière, il y aurait eu encore un truc qui aurait pas été. Et en fait, attendre que ce soit parfait, attendre que ce soit bien, etc., ça vous fait perdre du temps parce que vous n'allez jamais passer à l'action. Et souvent, derrière j'attends que ce soit le bon moment, j'attends que ce soit bien fait, je veux un truc hyper clair, etc. Souvent, derrière, il se cache des peurs, la peur de ça va pas fonctionner et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ou à l'inverse, si je réussis, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Derrière ce côté un peu perfectionnisme, il y a souvent la peur d'être jugé, d'être critiqué, de pas être reconnu, et cetera et ça demande de bosser, bah, sur vous, sur votre légitimité, sur pourquoi vous, et cetera. Mais surtout, vous devez arrêter d'attendre ça parce que la confiance, la légitimité, faut pas attendre qu'elle arrive pour faire. Vous devez faire pour qu'elle arrive. La légitimité, la confiance, la crédibilité, ça se construit dans le mouvement. Personne aujourd'hui n'a fait 100 000 € de chiffre d'affaires parce qu'il était prêt. On fait 100 000 € de chiffre d'affaires parce qu'on avance, même quand on doute, parce qu'on avance avec le plan imparfait, avec des incertitudes, des peurs. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est des ajustements en permanence. En permanence, c'est vraiment des ajustements. Et regardez aujourd'hui, par exemple, les personnes que vous admirez, entre guillemets, enfin, en tout cas, les personnes qui vous inspirent, où vous vous dites que waouh, lui, elle, vraiment, ils font un travail qui est super. J'aimerais beaucoup faire un truc qui ressemble à ce qu'ils font, etc. C'est vraiment top. Mais regardez ce que ces personnes faisaient il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, un des plus gros youtubeurs, je crois que c'est Thibaut InShape ou Squeezie, un truc du genre. Et ben, regardez en fait ce qu'ils faisaient il y a littéralement 15 ans. C'était nul, c'était des vidéos qui étaient mal filmées, etc., etc. Mais ces gens-là, à un moment donné, se sont lancés dans l'imparfait. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec Louis, nous, on trouve ça trop bien. Mais sûrement que dans 1 an, on se dira: «Oh là là, tu te souviens de nos lives là, dans le salon avec le micro nul? C'était naze!» et en fait, ce qu'on a fait il y a 1 an, il y a 3 ans, on trouve ça naze parce que, ben, il fallait bien commencer quelque part et il y a un rappeur que je cite de temps en temps quand on est en, Suisse, c'est Orelsan qui a dit dans une de ses musiques: «Si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme» et ben, c'est exactement ça. Vous avez pas besoin d'attendre que ce soit parfait, de vous sentir légitime pour faire, ça va venir en faisant et ça, vous pouvez attendre d'avoir une méthode, une stratégie claire et cetera, ça viendra jamais. Il y a pas de secret magique, de méthode magique. Vous devez passer à l'action pour que la légitimité, elle vienne. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur de se lancer, on vous demande pas de faire parfait dès le début, c'est vous qui vous imposez ça, parce qu'on vous a appris à vous imposer ça. J'en dirai pas plus parce que si je trouve que tes exemples étaient hyper pertinents, puis ça sert à rien de se répéter, mais moi j'ai été ultra terrorisé, au le jour où j'ai animé vraiment ma première formation. J'avais signé un client et ça y est, j'allais vraiment animer et j'étais en palpitation, je me sentais pas du tout prêt et j'ai bégayé les 20 premières minutes, mais après ça a bien fonctionné. La formation était chouette et elle m'a juste permis de me rendre compte que, bah, il y avait plein de choses à améliorer, mais le fait d'être passé à l'action et de me rendre compte que oui, c'était pas parfait, mais il y a quand même des choses. Il y a que dans l'action, que vous allez pouvoir, bah, vous améliorer et juste vous rendre compte de ce qui se passe et même si c'est dur, il faut agir et parfois, bah, c'est un peu tremblant, parfois il faut sauter, ça crée beaucoup, beaucoup de contraintes, mais vous avez pas le choix, c'est comme ça. Mais vous fustigez pas parce qu'il y a vraiment des fois, moi je me suis retrouvé, la première story que j'ai faite, vraiment, j'ai mis peut-être 1 heure
j'avais fait la photo, j'avais écrit le texte, mais vraiment je suis resté 1 heure devant le bouton. J'avais trop peur. Trop peur de m'exposer, trop peur qu'on se moque de moi, trop peur que mes homologues dans la formation me disent: «Ouais, tu vu, c'est de la merde ce qu'il fait», trop peur d'être jugé et c'est normal d'avoir cette peur-là, mais à un moment donné, il faut passer à l'action et réjouissez-vous des petits pas en avant que vous arrivez à faire parce que comme le dit Sid, il y a que dans le mouvement, il y a que dans l'action que vous allez pouvoir vous améliorer donc agissez, même si c'est difficile. Là, pour le coup, ça ne fera que décroître, hein. Dites-vous, ça sera jamais aussi dur que le moment où vous en êtes là. Parce que dès que vous agissez, ça fait baisser ensuite la pression, puis ça redescend un peu et ensuite ça devient de plus en plus acceptable. C'est comme n'importe quelle habitude. Mais c'est pour ça, faut y aller. Le premier pas, dites-vous que c'est le plus dur. Comme l'a dit Louis, avoir des peurs, c'est normal. L'idée, c'est de voir comment vous pouvez avancer avec ces peurs-là, parce que parfois, ces peurs, elles peuvent être motrices, parfois elles freinent, mais parfois elles peuvent être motrices. Alors, c'est pas le sujet du live du jour, mais en tout cas, c'est normal d'avoir des peurs. Mais la différence entre les personnes qui font 100 000 € de chiffre d'affaires par an et les autres, c'est que les personnes qui font ce chiffre d'affaires, eh ben, elles actent. Et en fait, elles testent, elles ajustent et elles répètent les choses, elles renouvellent. C'est de l'adaptation en permanence. Et il ne faut pas vous dire que oui, les gens qui, ça y est, ont fait 100 000 € de CA, ça marche pour eux et tout va bien. Tout le monde, c'est parfait pour personne. C'est juste qu'on est tous à des stades un peu différents et juste chacun est dans son adaptation, chaque personne teste, etc. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir le truc parfait pour faire. C'est des adaptations en permanence, mais pour tout le monde, même pour le plus grand millionnaire aujourd'hui, en France, c'est des adaptations, rien n'est parfait. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre les personnes qui réussissent, entre guillemets, et les autres. C'est le fait de faire malgré les incertitudes, les doutes, etc. etc. Et plantez-vous, faites des erreurs, vous avez le droit, ça va vous faire avancer. Le nombre de bonnes idées qu'on a aujourd'hui avec Seed qui sont uniquement basées sur des erreurs qu'on a faites, je dirais que c'est quasiment du 50-50, hein, vraiment. Donc sans nos erreurs, sans nos échecs, on serait pas là où on en est aujourd'hui. On serait ailleurs, mais plantez-vous, testez des choses. C'est pas grave, vous avez le droit, il faut vous planter. C'est normal. Allez-y, passez à l'action. Et le dernier point, et ça c'est un truc qu'on voit vraiment beaucoup avec Louis, et c'est ces fameux Oh, professionnels. C'est vraiment ces fameux professionnels de l'accompagnement qui disent que, «Non, non, mais moi je veux faire ça seul». C'est vraiment arrêter de vouloir tout faire seul, arrêter avec ce fameux mythe de, «Je dois y arriver tout seul, personne ne peut comprendre mon business. Quand ça marchera, je me ferai aider». Mais les petits cocos, on se fait aider certes quand ça marche, mais on se fait surtout aider quand c'est la merde, quand on manque de clarté, quand on n'a pas de thunes, quand on ne sait pas comment faire. C'est là où l'accompagnement, il sert le plus. Oui, se faire accompagner quand ça marche, c'est important, mais se faire accompagner quand ça marche pas, c'est là où c'est aussi très sensé, en fait. Tous les business solides se font accompagner. Quand vous êtes isolé, vous ne pouvez pas dépasser ce plafond de verre là qui vous limite, c'est impossible, et atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année tout seul, c'est pas être fort, c'est être bloqué plus longtemps dans un truc qui va, mettre des années à se décanter. Alors que vous pourriez littéralement atteindre un résultat qui vous convient carrément, avoir un business pérenne, durable, qui vous rapporte de l'argent, qui vous fait kiffer, en quelques mois, en étant accompagné. En 1 an, en étant accompagné, par exemple, avec un gros accompagnement, un gros suivi, vous pourriez atteindre un résultat de ouf. Alors que si vous êtes tout seul, soit vous l'atteindrez jamais, soit vous l'atteindrez, mais au bout de plusieurs années et au bout d'efforts, peut-être vous allez finir en burn-out, etc. Il faut arrêter avec ce truc de je dois le faire seul, je veux tester des trucs tout seul. Ça vous viendrait jamais à l'idée d'avoir une personne en face de vous qui veut, je sais pas, genre faire du sport, quelqu'un qui veut faire de l'haltéro, par exemple. Imaginez que vous êtes coach d'haltéro, ça vous viendrait jamais à l'idée de dire à cette personne: écoute, tu testes tout seul, tu fais les trucs dans ton coin, des snatchs, etc., etc., et après tu prendras un coach. Ben, juste non, en fait, parce que risque de blessure énorme, parce que tu vas stagner beaucoup plus de temps, parce que ça va pas le faire, tu vas pas avoir les codes, la technique, tu vas pas savoir faire. Les coachs servent à ça. Et ben, dans l'entrepreneuriat, c'est littéralement pareil. Vous pouvez pas imaginer progresser en le faisant tout seul, et ça, c'est un gros truc de, méritocratie, en fait. Et Louis t'en parlera mieux que moi, mais ça vient beaucoup de là, ce truc. ouais, ouais, carrément. Mais il y a vraiment 2 choses. Le fait de pouvoir, le fait de se faire accompagner
Premièrement, ça vous donne un autre point de vue sur, ce que vous faites, parce que vous pouvez pas juste vous dire que votre point de vue, c'est le meilleur. Votre point de vue, il est sûrement très bon, vous êtes sûrement très compétent dans ce que vous faites, mais vous pouvez pas et être le meilleur dans de l'accompagnement humain, et être le meilleur dans de la comptabilité, et être le meilleur ou la meilleure dans une définition d'une stratégie pour votre entreprise, et être la meilleure en communication. Ce n'est pas possible. Oui, vous pouvez tout faire, mais comme un athlète qui essaierait de performer au top du top dans tous les sports, ce n'est pas possible. Ça demande des qualités différentes, ça demande des compétences qui sont différentes, et il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que vous dans plein d'autres domaines que vous pouvez solliciter. C'est à ça que servent les experts comptables, c'est à ça que servent les formateurs, c'est à ça que servent les espaces de coworking. Littéralement d'aller, voir d'autres personnes, de faire du réseau et juste de discuter, ça sert à ça. Et il y a vraiment le fait d'avoir des opportunités qui se présentent à vous, ça peut être vraiment sublimé juste avec le point de vue de quelqu'un d'autre. Combien de fois, en bossant avec Sid, j'étais vraiment sur un sujet hyper spécifique, j'étais tête dans le guidon, à chercher une solution qui était sous mon nez, mais je ne la voyais pas parce que j'étais cramé, parce que j'avais passé trop de temps dessus. Et toi, Sid, tu arrivé limite, que j'exagère, mais café à la main, t'as fait: «Bah non, le problème il est là, on a juste à faire comme ça». Putain oui, je l'avais juste pas vu sous cet angle, et c'est de ça aussi, hein, dont on parle quand on veut sortir de ce mythe de: «Je dois réussir absolument tout seul et j'aurai plus de mérite si je fais les choses tout seul». Comme tu l'as dit, Sid, si vous faites tout seul ou toute seule, vous allez juste vous cramer plus rapidement, vous allez juste dépenser plus d'énergie pour un moins bon rendement, et c'est juste pas rationnel, en fait. Et c'est vrai aussi c'est vrai pour la vision, mais ça va j'ai même envie, en fait, d'aller plus loin. Le fait d'aller, littéralement voir un thérapeute, voir un psy, essayer de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Comme on parle du fait que l'entrepreneuriat est aussi très lié à l'être, à qu'est-ce qui se passe, à l'intérieur de moi. C'est tellement utile d'avoir juste, une conversation, hyper ouverte avec son meilleur ami. Juste d'avoir un nouveau point de vue sur les choses pour comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez besoin d'autres points de vue. Tout faire face à son miroir en étant, no pain no gain et j'y vais, ça ne fonctionne pas. Ou alors ça fonctionne que pour un temps. Et c'est un sujet qui est hyper important pour, Sid et moi, c'est parce qu'on en voit tous les jours des professionnels du sport et du bien-être qui se crament vraiment. C'est-à-dire qu'ils mettent leur santé, physique, mentale en jeu, et qui un peu plus de façon secondaire, mais c'est quand même important, mettent parfois leur business en jeu. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes cramé, votre business il est cramé et ça ne fonctionne pas, quoi. Et c'est un point important parce que cette, envie, je dirais plus cette grosse volonté, cette croyance de: «Il faut faire tout seul pour être méritant, pour réussir», c'est faux. Personne ne réussit tout seul, particulièrement dans les métiers de l'accompagnement, parce que vous êtes forcément déjà face à quelqu'un, donc votre réussite, vous la tirez de la réussite de la personne que vous accompagnez. C'est quand votre client, il atteint ses objectifs que vous avez réussi. Donc déjà de base, si vous êtes dans l'humain ou dans de l'accompagnement, vous pouvez pas être seul. Mais au-delà de ça, dans quel que soit votre business, quelle que soit votre activité, vous avez besoin d'être entouré. Ne serait-ce que pour échanger, discuter, décharger, c'est nécessaire. Donc entourez-vous, arrêtez en plus vous en tirez rien, quoi. Vous en tirez vraiment rien de cette satisfaction de d'avoir fait les choses, toute seule. C'est une croyance que vous avez. Vous pensez que vous avez réussi tout seul, mais en fait vous avez quand même réussi grâce à quelqu'un. Vous en êtes pas arrivé là tout seul, c'est pas vrai. Donc relax avec ça. Faites-vous accompagner, c'est mieux. Donc, entourez-vous, prenez soin de votre environnement social comme Louis l'a dit, échangez avec d'autres personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, ça vous permet d'être inspiré, d'ouvrir le champ des possibles et cetera et surtout, en fait, faites-vous accompagner dans le business et pour nous, c'est ça la grande différence entre les amateurs, on va dire les personnes qui ont une entreprise et qui, voilà, ont une petite offre ou une deuxième ou pour elles, en fait, leur entrepreneuriat, s'il marche pas, c'est pas si grave parce que soit on a un autre travail à côté, soit on est encore, je sais pas, on vit par exemple chez, papa et maman, soit voilà, on n'est pas forcément indépendant et cetera et cetera. C'est pour nous, c'est la différence entre les entrepreneurs qui, testent des petits trucs et c'est pas trop grave et cetera et les entrepreneurs qui ont une vraie entreprise, une société, qui ont cette vision entrepreneuriale d'avoir une structure et cetera et cetera et la différence entre les amateurs qui testent et les vrais chefs d'entreprise, c'est vraiment le fait de se faire accompagner, d'accepter, littéralement, c'est accepter le fait que oui, je suis pas compétent partout. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des compétences de ouf, mais vous avez peut-être pas idée d'à quel point il faut des compétences, autant sur le côté légitimité, tout ce qui est lié au syndrome de l'imposteur, comment je crée une identité de marque, qu'est-ce que je vais faire avec mes peurs, mes croyances, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je suis prêt à laisser de côté pour avancer et autant sur le côté technique, mais que ce soit communication, relations clients, vente,
et le côté aussi plutôt structure, business plan, comment je structure une salle, comment je manage une équipe, et cetera. Et ça, vous pouvez pas avoir toutes les compétences partout, c'est impossible. Comme Louis l'a justement dit, c'est comme si, vous étiez une pointure de ouf dans le triathlon, le foot, l'haltéro, le body. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas exceller partout. Donc juste accepter que vous avez des failles, il y a des choses que vous ne savez pas faire et faites-vous accompagner pour ça. C'est vraiment la grande différence entre les amateurs et les personnes qui veulent vraiment viser les 100 000 € de CA ou plus et qui ont un business en fait pérenne, qui est stable, qui est rentable, qui les fait kiffer. Parce que juste, ça veut dire prendre ses responsabilités, comme on a dit tout à l'heure, arrêter de se plaindre, se dire ok, ça, je sais pas faire, comment je peux faire pour que ça marche? Ok, je suis pas bon dans ce domaine-là, c'est pas grave, comment je fais? Je me fais accompagner. Et vraiment, enfin, être entouré, vous faire accompagner là-dedans, ça va vous permettre de prendre de la hauteur, d'être plus efficace et d'avancer mieux, en fait. Donc juste accepter de pas savoir tout maîtriser, et puis faites-vous accompagner pour, avancer dans votre entrepreneuriat. Vous allez gagner du temps et de l'argent. Vraiment, c'est un vous investissez sur enfin, vous en vous formant et en faisant tout ce que Sid vient d'évoquer, vous investissez littéralement sur vous. Genre ça ne peut que bien vous aller, quoi. Ça peut que, nourrir votre business sur le long terme. Après, nous, effectivement, avec Sid, si vous l'aviez pas compris, on s'adresse vraiment à des personnes qui cherchent la pérennisation et qui cherchent vraiment à se développer. Donc si vous voulez rester dans votre coin tout seul, puis garder votre petit truc, bah, c'est très bien. Et nous, on cherche vraiment à accompagner des personnes qui veulent voir grand parce que c'est ce qui nous parle et c'est ce que nous-mêmes, on a envie de nourrir. Donc, voilà, si vous avez envie de vous développer, juste allez-y, foncez. Donc voilà un petit peu pour, les 4 choses que vous devez absolument arrêter de faire, donc vous plaindre, passer du «et si» au «comment», arrêter de mettre tous vos échecs ou vos réussites sur les autres, c'est vous, vous êtes responsable. Arrêtez de vouloir tout faire seul et puis arrêtez d'attendre le bon moment, que ça s'aligne, que ce soit parfait et cetera parce que vous n'avancerez jamais. Et si dès maintenant vous arrêtez de faire ces choses-là, on vous assure que il y a des choses qui vont bouger, c'est sûr et certain. Oui, à un moment donné, il faut bosser sur le côté technique, stratégie, et cetera, mais tant que vous continuez à faire ces 4 trucs-là, ça sert à rien. Donc arrêtez de faire ça et vous allez voir que votre business, il va décoller assez rapidement juste en arrêtant de faire ces 4 points. En tout cas, si jamais vous voulez aller plus loin, nous avec Louis, on a un accompagnement, enfin notre accompagnement Elite Mentorat qui reprend en janvier 2026. C'est un accompagnement de 10 mois qui se fait en ligne. Il y a aussi du présentiel. Donc, en fait, tous les 3 mois, on se voit. Vous n'avez rien à payer en plus, c'est compris dans l'accompagnement. L'hébergement est compris, et cetera, et cetera. Vous avez simplement à venir et à vous laisser porter par le flow de la formation. Et on travaille énormément sur la technique. On travaille aussi énormément sur le côté légitimité, l'être, l'identité. Et on adapte tout à vous. Et c'est une formation, en fait, enfin, en tout cas, c'est un accompagnement qui dure 10 mois et il s'adresse uniquement à une petite poignée de personnes. On n'a qu'un seul accompagnement par an, pas un de plus, parce qu'on travaille vraiment sur la pérennisation des choses. On lève tous les facteurs limitants. On fait en sorte que les personnes aient des leviers, que ça marche pour elles. Et du coup, on ouvre 8 places pour ce suivi. Donc, si jamais ça vous parle et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien en barre d'infos pour prendre un rendez-vous avec nous. Ce qu'on fera, c'est que simplement, on discutera de votre projet, de là où vous en êtes, ce que vous aimeriez développer, quels sont vos freins actuels. Et si ça colle avec notre manière de fonctionner, on vous présentera notre accompagnement et on verra si ça peut matcher ou pas. Dans tous les cas, on s'adresse vraiment, si vous nous écoutez là, cet accompagnement, il s'adresse vraiment à des professionnels de l'accompagnement humain, donc coach sportif, posturologue, kinésithérapeute, ostéopathe, diététicien, etc., qui ont une vision assez systémique de l'humain et qui ont déjà une activité en place mais qui veulent faire plus, qui sentent que, en gros, si aujourd'hui vous sentez que vous ne savez pas comment gagner plus parce que vous n'avez pas un agenda à rallonge et que les journées ont que 24 heures et que rajouter des créneaux pour gagner plus,
bah, c'est pas possible parce que vous êtes déjà surchargé. Si vous sentez que c'est un manque de légitimité, et cetera, et ben, nous, on est là pour vous accompagner. Donc si aujourd'hui vous faites aller entre, 2 et 5 000 € par mois et que vous voulez viser plus, nous, on accompagne ces professionnels-là. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que ça vous parle, prenez un rendez-vous avec nous, puis juste on discutera ensemble, histoire de voir si ça match. C'est pas forcément parce que vous prenez un rendez-vous qu'on bossera ensemble. On n'ouvre que 8 places et c'est vraiment fait pour les personnes qui sont prêtes pendant 1 an à ce que vraiment on soit sur votre dos tous les jours. Et voilà. Et pour les autres, si jamais aujourd'hui vous êtes à un stade où votre entrepreneuriat il démarre, vous pouvez checker un petit peu ce qu'on fait sur le podcast et puis sur notre Instagram et LinkedIn aussi. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc si vous voulez checker ça, c'est très cool. Et puis sinon, nous on vous dit non pas à demain pour le live, mais à dimanche 10 h pour le prochain live. Merci à vous et prenez soin de vous. Très bientôt.